Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT dans laquelle on va avoir affaire de très grosses news. Tout simplement, ce sont de nouvelles informations qui nous parviennent du site officiel de la Toei Animation au Japon. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, aucun site français n'a répertorié l'information. Bien sûr, ça va pas tarder. Mais du coup, j'ai pu récupérer la traduction anglaise de toutes ces infos-là de la part de Herms sur son Twitter, Herms98, le lien est en description. Du coup, ce que je vous affiche à l'écran, c'est ma propre traduction des tweets de Herms qui a fait sa traduction en anglais. Je vous ai traduit ça en français. Aujourd'hui, on va avoir affaire à deux révélations. La première concerne l'univers 11. Vous vous souvenez dans le trailer, on a vu ce fameux personnage alien se battre contre Goku et ensuite on a eu un plan fixe que je vous affiche à l'écran dans lequel on a vu qu'il était accompagné de plusieurs personnes vêtues de rouge et de noir tout comme lui et dans cette équipe là il y avait un gros bonhomme, gros personnage, gigantesque même de taille qui avait la peau un peu orange, un peu marron avec de grosses moustaches. Il était plutôt dans le fond mais il était très bien visible. La première information concerne ce personnage là. Donc il vient bien de l'univers 11, il s'appelle Toppo. Son nom, Toppo, serait issu d'un plat coréen que j'ai beaucoup de mal à vous prononcer. Je vous l'affiche à l'écran. Je sais pas s'il y a des personnes coréennes, d'origine coréenne, qui parlent le coréen, qui pourraient nous dire ça. À lire pour le pauvre français que je suis, ça fait Teokbokki, mais je pense que je le prononce super mal. En tout cas, son nom serait issu de ça, un plat à base de riz et de poisson. Bon, souvent on a des noms issus d'alcool, de nourriture et tout ça dans Dragon Ball, donc c'est cohérent. Mais sinon, le plus important, c'est que sur le site officiel de la Toei Animation, on nous dit que Toppo est le chef de la team de héros Pride Trooper. Par Pride Trooper, comprenez soldats de la fierté. Cette équipe, cette team de héros, a pour objectif de protéger et d'être des gardiens de la paix de l'univers 11. Toppo est un guerrier œuvrant pour la justice pure. Il est géant de taille et il a le sang chaud. Il est tellement fort qu'il a même été auditionné en tant que candidat pour être le prochain dieu de la destruction, soit Akaishin. Son doubleur en japonais sera Jiro Saito. Alors les devins, on va s'arrêter sur ça et analyser ça sous forme de réaction à chaud. Ça fait vraiment déjà beaucoup d'informations à se mettre sous la dent dès maintenant. On a maintenant des informations sur cette fameuse équipe qu'on avait sous nos yeux. Et on nous dit que finalement ce n'est pas l'alien qui en est le chef, mais c'est ce fameux Toppo. D'ailleurs, dès que j'ai lu ça, j'ai pensé à certaines de vos remarques que vous m'avez fait sur la chaîne en zone commentaire, je vous en remercie. Vous m'avez dit, écoute, le mec à capuche que l'on voit dans le trailer et qu'on a vu dans l'épisode, qui est à côté du Akaishin Clown, originellement, il avait une forme assez maigre quand on l'a vu la première fois dans le trailer. Je vous affiche l'image. Je vais vous faire une forme de avant-après. Si vous regardez à gauche sur l'écran, vous verrez ça c'était dans le trailer originel, on voyait ce gars-là, qui a la carrure et la corpulence de l'alien en fait, tout simplement. Mais ensuite, ils ont mis à jour le design de ce personnage-là, que l'on voit sous la capuche, et il est devenu beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et on voit presque pas sa tête, on voit que la couleur de peau a l'air similaire, mais ça pourrait être dû au reflet de la capuche, et on a vraiment l'impression qu'ils ont changé de personnage sous cette capuche. Donc, est-ce que, initialement, ils avaient prévu que l'alien soit le chef de ce groupe-là, et qu'il y a eu un changement de dernière minute, une mauvaise compréhension entre la Toei Animation et Toriyama et Toyotarou? C'est bizarre en tout cas d'avoir des changements dans le scénario à si court terme, vraiment, au moment où la série va sortir, on vous change les éléments scénaristiques. Quel serait l'intérêt de nous avoir mis l'alien, je vais l'appeler comme ça, il n'y a pas d'autre nom pour le moment, celui qui se bat contre Goku dans le trailer, en tout début, et ensuite de le remplacer par ce fameux Toppo, chef de la team de héros. Est-ce que Toriyama et la Toei se seraient entendus au dernier moment, en se disant que, au final, ça serait mieux que l'alien ne soit pas le chef et de mettre Toppo en tant que chef de cette team-là, de cette équipe? En tout cas, vu la corpulence qui a changé sous la capuche, ça peut vraiment être le cas. Et en tout cas, merci à vous pour les commentaires que vous me laissez, parce que vous voyez, ça a de l'utilité, ça permet de mieux construire aussi les vidéos par la suite. Encore merci. Si je poursuis et je reprends les propos qui ont été dits dans cette news, cette team de héros a pour objectif de protéger et d'être des gardiens de la paix de l'univers 11. Donc, il n'est pas dit s'ils viennent tous de l'univers 11, mais en tout cas, ils en sont les gardiens. Ça serait logique qu'ils en proviennent. Pourquoi protéger l'univers d'un autre? Mais pourquoi pas? C'est vrai qu'en tout cas, ils ont tous des designs qui ne font pas penser qu'ils viennent du même univers. Quand vous voyez le gars qui a la tête de Beerus, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils proviennent de l'univers 11. Quand on voit le plan où l'on voit à peu près toute l'équipe, je dis bien à peu près parce qu'on n'est pas sûr qu'elle était au complète sur le screen, on se dit que ces mecs-là se sont rassemblés pour un objectif commun mais qui ne viennent pas forcément du même endroit. Par contre, on poursuit, vous allez voir que ça fait un lien intéressant avec l'univers 11. Toppo est un guerrier œuvrant pour la justice pure. Il est géant de taille et il a le sang chaud. Je vais m'arrêter déjà sur le passage sur la justice pure. Rappelez-vous, je vous ai proposé une vidéo sur la chaîne il y a peut-être 2 jours, mais ce n'est pas grave, pas besoin d'aller la voir, je vais vous rappeler ce qu'il y a dedans. Je vous disais qu'on avait une information sur le Kaioshin de l'univers 11. Je vais vous l'afficher à l'écran. C'est bien sûr celui qui accompagne le Akaishin Clown et ce gars à capuche. Et on nous disait qu'il était bon et qu'il aimait préserver, qu'il se souciait de la justice pure lui aussi.
Je ne pense pas que ces informations-là nous aient été données pour rien. Et pour l'instant, vous voyez qu'il se joue bien de nous en ne nous donnant aucune information concernant le Hakaishin Clone. C'est vraiment lui qui pourrait être la clé pour comprendre tout ce qui se passe derrière tout ça. Et je pense vraiment qu'il faut faire attention et rester sur nos gardes concernant les informations que la Toei Animation nous donne. Ce qu'il nous donne, c'est pas par erreur, c'est pas un stagiaire qui a cliqué sur un bouton qui a divulgué l'affiche. C'est voulu, c'est fait exprès. Ça veut dire que ce qu'on vous montre, c'est que la partie supérieure de l'iceberg. Ça cache beaucoup plus de choses. Ce n'est pas parce qu'on nous annonce la team de héros, les Pride Troopers, les soldats de la fierté, que tous à l'intérieur de cette team vont être bons. Ça ne serait pas la première fois que des personnes apparemment gentilles vont se révéler être méchantes. Surtout que le Hakaishin Clone n'inspire confiance à personne d'entre nous. J'ai vu aucun commentaire d'entre vous me dire « Le Hakaishin Clone, il m'inspire la justice, la confiance et ce qu'il y a de bon dans la vie. » À vrai dire, j'ai vu personne parler de ça. Alors même si l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai que le clown n'est pas inspirant en tout cas. Et ensuite, on nous dit qu'il est géant de taille. Ça, c'est un trait de design, on va dire. Ça sera sûrement utile pour nous prouver de sa force, pour appuyer la réalisation autour de sa force phénoménale, tout simplement. Et on nous dit qu'il a le sang chaud. Et je pense que ce trait de caractère-là, le fait qu'il a le sang chaud, ça veut dire que vous êtes nerveux, que vous pouvez être impulsif. Ça veut dire que vous êtes plutôt amateur d'action. Ça fait le lien avec la dernière partie de sa description. Il est tellement fort qu'il a été même auditionné pour être le futur dieu de la destruction. Donc déjà, on a confirmation que les dieux de la destruction ne naissent pas forcément dieux de la destruction. Peut-être que les tout premiers ont été créés et sont nés tels quels, des dieux, mais ensuite, il y a des changements. Ça veut dire que quand Goku et Vegeta, Whis leur a proposé de devenir des prochains dieux, ce n'était pas anodin. C'était bien parce qu'il est possible de promouvoir un mortel en tant que Hakaishin. Sûrement que derrière, ça donne lieu à une sorte de rituel, parce que déjà, il va falloir un entraînement nécessaire, tout comme l'ont eu Goku et Vegeta, et ce n'est pas encore suffisant, mais surtout, il va falloir trouver un moyen de rallonger leur vie, parce que Goku et Vegeta, ils vont vivre encore 50 ans, et à l'échelle du multivers, c'est pas énorme. Beerus a déjà dépassé la 60aine de millions d'années. Pour veiller sur l'ordre de son univers, il faut vivre des millions et des millions d'années. Donc il y a forcément un rituel divin, une intronisation ou quelque chose comme ça qui va faire que vous passez de statut de mortel qui va vivre entre 50 et 200 ans, enfin je sais pas, Hit, regardez il est mortel, il a vécu plus de 1000 ans, mais vous m'avez compris, et ça va vous faire passer à quelqu'un qui va pouvoir vivre de manière quasi indéfinie comme un dieu. Et il semble alors que pour pouvoir devenir un prochain dieu de la destruction, il faut avoir certaines aptitudes, déjà avoir une puissance nécessaire, et ce gars-là semble s'être forgé sa puissance tout seul. Tandis que Goku et Vegeta, ils ont quand même eu besoin de l'aide de Whis. J'ai pas l'impression que ce Topos soit fait entraîner par l'ange de son univers. Et bien sûr, il a le sang chaud, ce qui permet de comprendre pourquoi un mec gentil en viendrait à détruire. Ça veut dire que, bon, il est impulsif, il peut s'énerver assez facilement, même si c'est pour la justice, bien, il peut être amené à détruire. Il ne faut pas être méchant ni être mauvais pour devenir Hakaishin, mais il faut quand même être apte et capable et assumer le fait que vous allez causer la mort de millions et de milliards de personnes, de mortels. Sachant que lui-même est un mortel avant, ça veut dire qu'il va tuer ses semblables. Donc vous voyez que protéger la justice et tout ça, ça peut avoir différents points de vue. On l'a très bien vu avec Zamasu, et chaque personnage dans Dragon Ball a sa propre vision de la justice. Certains se rassemblent comme la Team Z, ils ont à peu près une vision globale qui est équivalente. Goku, Vegeta, Gohan, tout ça, ils voient la justice de la même façon. Mais après, on a des mecs qui vont la voir très très différemment. Et les dieux, eux, ils voient la justice de manière d'un équilibre global. Il faut équilibrer le bon dans les créations et les mauvaises créations, en les détruisant s'il y en a trop. Après, j'aimerais vous rappeler une petite chose aussi, concernant la fierté. On nous parle des soldats de la fierté. La fierté, c'est quelque chose de noble en soi, c'est quelque chose de bien. Mais ça peut aussi, et surtout au Japon, être quelque chose de perçu comme étant mauvais, du mauvais côté. Et je pense que ça va rappeler pas mal de choses à certains d'entre vous qui aimez les mangas et les animés. Rappelez-vous dans Full Metal Alchemist, l'Homunculus Pride. En sachant que dans Full Metal Alchemist, pour ceux qui ne connaissent pas, un homunculus est un être, c'est même une équipe, on va dire, d'êtres qui chacun représente un des péchés capitaux des humains. Et Pride, c'était la fierté et c'était représenté du mauvais côté. Donc je ne dis pas que toute cette équipe va être mauvaise, mais je pense qu'on va avoir de grosses surprises au moment où il faudra vraiment révéler et choisir son camp. J'ai une petite question aussi, est-ce que selon vous, ça me paraît bien probable que cette team de héros soit l'équivalent des patrouilleurs galactiques de leur univers, tout comme Jaco, sauf qu'ils seraient beaucoup plus puissants en fait, ça serait pas étonnant. Parce que si ces mecs-là œuvrent pour la paix de l'univers 11, je vois pas à quoi servirait un équivalent de la patrouille galactique. Une chose en tout cas concernant cet univers 11, c'est que le Hakaishin Clone a vraiment, pardonnez-moi le terme, une putain d'équipe. Et actuellement, ni Goku, ni Hit, ni Vegeta ne peuvent lui faire face. En 1 contre 1, personne.
Il y a fort à parier que ce mec-là, Toppo, soit plus fort que le mec qui a une tête d'alien et que l'on voit dans le trailer, sachant que cet alien fait jeu égal avec Goku Super Saiyajin Blue. Après bien sûr on peut rentrer dans différents types de scénarios comme quoi le mec à tête d'alien cache son jeu jusqu'à se révéler au bon moment. Surtout s'il fait partie des démons comme je l'ai supposé jusqu'à présent sur la chaîne et je le pense toujours à vrai dire. Il y a une chose dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et dont je suis toujours sûr, c'est que vraiment ce tournoi-là va mettre en avant différents intérêts, différents conflits. Il va y avoir des batailles de tous les côtés, il va y avoir des conflits d'intérêts de tous les côtés et il va même arriver un moment selon moi où on va avoir du mal à discerner qui est bon et qui est méchant. À mon avis, il y a beaucoup de monde, ils se sont tous réunis ici pour régler leur compte et on va avoir du mal pendant un moment à comprendre qui est du bon côté, qui est du mauvais. Même si tout le monde redoute la destruction de Zeno, je pense que ça arrange beaucoup de monde d'être là et d'être enfin en face de tout le monde pour pouvoir vraiment se dévoiler au grand jour. Je pense que c'est vraiment l'intérêt de ce tournoi-là et ça sera la raison principale pour laquelle il va dégénérer. Je pense pas qu'on ait besoin d'un méchant supplémentaire, de quelqu'un qui va arriver en plein milieu et dire « Ah, c'était moi, j'étais caché, je suis le méchant » pour que cet arc soit bon et pour qu'il se passe énormément de choses dans cet arc. Toutes les personnes réunies, les 12 univers et tout ça, vont se suffire à eux-mêmes pour nous donner un arc de très grande qualité. Et je vais m'empresser maintenant de passer à la deuxième information majeure qu'on en a eu sur le site officiel de la Toei Animation. Ça concerne la déesse de la destruction, c'est-à-dire la seule qu'on en a vue ayant un physique humanoïde, humain et féminin, celle qui ressemble à Cléopâtre. Je vous affiche le visuel à l'écran. On nous dit qu'elle fait partie de l'univers 2 et qu'elle s'appelle Hélès. Vous verrez sur certains sites qu'elle sera appelée Gérèse, mais Hélès semble vraiment être la traduction la plus appropriée en termes de prononciation. Après multiples vérifications, c'est ce qui me semble être le plus approprié. Et on nous dit que Hélès, c'est une variété de bière. Donc, on n'aura pas forcément des Akaishin qui auront un nom d'alcool, mais ils pourront aussi avoir des variétés de noms d'alcool, parce que Beerus représente déjà la bière, et Érès représente une variété. Mais sinon, plus important, on a aussi ces traits de caractère qui nous sont donnés. On nous dit que Érès est extrêmement consciente de sa propre beauté et déteste la laideur et s'entend très mal avec les personnes laides. Le descriptif est très court, mais ça en veut dire long. Déjà, petite mention spéciale, c'est que l'univers 2 est jumeau de l'univers 11. Ça veut dire que la Akaishin Cléopâtre, donc maintenant Hélès ou Érès, est la jumelle du Akaishin Clown. Et oui, là pour le coup, je le reconnais. La Toei Animation et Toriyama ont complètement foutu en l'air une de mes prédictions, dans laquelle je vous annonçais que le Akaishin nain Gimli, qui maintenant s'appelle Sidra, provenait de l'univers 9, et là j'avais vu juste, mais par contre j'avais eu totalement faux en faisant la prédiction comme quoi cette fameuse Akaishin femme venait elle de l'univers 4 et serait jumelle de Gimli, de Sidra. En fait, non, elle vient de l'univers 2, c'est vraiment un gros bouleversement dans mes prédictions, et elle est jumelle du Akaishin Clown. Et en même temps, le fait que la Toei Animation ait pu me surprendre sur ce coup-là, c'est vraiment un super bon truc. Je dis la Toei Animation, ça englobe Toriyama avec. C'est vraiment en tout cas un super bon truc et une super bonne chose, ça remet les choses à zéro, et ça me permet d'avoir de gros sujets de fond à travailler concernant ce nouvel arc. On nous dit qu'elle est consciente de sa propre beauté, donc attendez-vous à quelqu'un de imbu de sa personne, tout comme l'était Cléopâtre d'ailleurs, et qu'elle déteste la laideur au plus haut point et s'entend très mal avec les personnes laides, et encore la traduction que je vous ai donnée est assez modérée par rapport aux mots originaux utilisés en anglais et en japonais. Comprenez par là qu'elle peut même aller jusqu'à détruire ce qui est laid. Donc, est-ce que dans son univers, elle va détruire pas forcément les mauvaises personnes, mais uniquement les peuples qui sont laids selon elle, selon ses critères de beauté à elle? On pourrait s'attendre à quelqu'un d'assez matérialiste et de très très subjectif qui juge uniquement sur l'apparence à ce point-là, jusqu'à détruire pour ce type de raison-là. Je pense que pour assumer ses fonctions à ce point et assumer ses pensées qui ne sont pas très correctes humainement, en tout cas, on n'a pas le droit de juger quelqu'un sur son apparence, eh bien je pense que si elle s'amuse à jouer des personnes et des peuples à ce point-là, c'est parce qu'elle est super puissante. Je pense qu'elle fait partie du top 3, je pense qu'elle est meilleure que Beerus et Champa. J'ai de nombreux éléments qui me permettent de penser cela, mais on en reparlera dans une vidéo qui lui sera dédiée. Et malgré tout, malgré le fait qu'elle ne soit pas jumelle du Akaishin Sidra, le nain, eh bien rappelez-vous que celui-ci est très laid, que celui-ci fait référence au dieu égyptien Bès, qui est très laid mais bon dans son cœur. Et c'est complètement ce que cette Akaishin semble détester. Elle n'aime pas les personnes laides. Alors vous allez me dire que la Akaishin Clown, son jumeau, n'est pas beau du tout aussi. Mais pour le moment, rien ne nous est dit concernant ses propres critères de beauté à elle. Je suppose en tout cas qu'elle sera très très cliché en termes de critères de beauté. Il n'y a qu'à voir son ange. Son ange rentre complètement dans les critères de beauté classiques et clichés de notre société actuelle. Et il a vraiment l'air par rapport à tous les autres anges d'un top modèle en fait. Il est vraiment dans les clichés. Je ne pense pas qu'on en ira jusque là, mais ce serait très drôle de voir une Akaishin flirter avec son ange. Je ne pense pas que la série nous proposera ça, mais ça serait très drôle en tout cas. En tout cas, je suis très heureux de voir que, comme je l'espérais depuis quelque temps sur la chaîne, qu'un personnage féminin important fait son apparition dans la série. Concernant la suite du développement de cette série-là qu'est Dragon
Ball Super et de ce nouvel arc tournoi de Zeno, tournoi de la puissance. Je compte sur vous en tout cas en zone commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, quelles pourraient être les ouvertures scénaristiques que pourrait nous proposer le scénario futur vis-à-vis de tout ça. Comment est-ce que vous assemblez tous ces éléments que l'on vient de nous envoyer en pleine tête, parce que là c'est vraiment du très très lourd qu'on nous a donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il faut se méfier des informations que l'on nous donne? Les informations que la Toei Animation nous donne sont justes, mais elles nous donnent qu'une partie des infos, et quand vous assemblez tout le reste, ce qu'elles ne nous montrent pas, ça va donner quelque chose de très différent de ce à quoi on s'attendait en premier lieu. En tout cas, je pense qu'on en est là. Je vais me permettre maintenant de vous laisser sur ces mots et surtout de vous remercier. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.